La nuit était étrange et lourde de tension. La maman chien semblait nerveuse, ses yeux scrutant chaque ombre, chaque bruit. Ses chiots mangeaient tranquillement, mais soudain, un aboiement puissant éclata, sec et autoritaire, et elle les fit courir à l'intérieur de la maison. Un des chiots n'avait même pas fini de manger que la mère le prit doucement mais fermement par le cou et le conduisit à l'abri. Ses gestes étaient rapides, précis, presque frénétiques. Après avoir sécurisé tous ses enfants, elle se posta près de la fenêtre, aboyant frénétiquement vers la maison, comme pour prévenir, avertir, protéger. Au début, le grand-père et sa petite fille, assis à l'intérieur, ne remarquèrent rien. Mais bientôt, le grand-père leva les yeux et vit les verres d'eau sur la table trembler comme s'il dansait sous une force invisible. Le cœur lui manqua un battement. La tension monta à un niveau insupportable. Les aboiements de la maman chien se firent plus puissants, plus urgents. Soudain, dans un bond incroyable, elle sauta en l'air et la fenêtre vola en éclats. Le vent, le bruit, les débris. La maison tout entière semblait vouloir s'écrouler. Le grand-père n'eut qu'un réflexe, protéger sa petite fille sous son corps avant que le chaos ne les engloutisse. Mais la mère chien ne pouvait se calmer. La panique et l'instinct de protection la poussèrent à creuser frénétiquement la terre, comme si elle voulait atteindre son maître coincé sous les débris. Ses pattes étaient déjà couvertes de sang, mais elle n'en avait cure. Et bientôt, ses chiots, voyant sa détermination, se mirent à l'aider. L'odeur d'espoir flotta dans l'air. 2 sauveteurs étaient arrivés non loin, mais le chien ne pouvait pas parler. Elle aboyait, frénétiquement, les guidant vers l'endroit où le grand-père et la petite fille étaient ensevelis. L'hélicoptère de secours arriva, mais la tempête et le vent viol l'obligèrent à rester en altitude. Une corde fut descendue. Le grand-père d'abord, le sang coulant de ses blessures, puis la petite fille, les larmes aux yeux, implorant qu'on sauve aussi les chiots. La maman chien suivait anxieusement, ne lâchant jamais du regard la direction de son maître. Une fois que l'hélicoptère disparut dans le ciel, elle resta là, brisée mais obstinée, incapable de croire que son maître l'avait quittée. La pluie tombait maintenant, froide et battante, rendant la survie encore plus difficile. Les chiots, affamés, cherchaient de quoi se nourrir, mordillant des morceaux de bois et de débris. La mère, comprenant qu'il ne pouvait rester là, décida de prendre les choses en main. Elle se lança à la recherche de nourriture dans les ruines, trouvant enfin quelques miettes et une demi-théière de provisions. Mais les corbeaux attaquèrent ses petits, et elle dut se battre, courageuse et intrépide, pour les protéger. Après cette bataille, elle distribua la nourriture à ses chiots, les rassurant avec des léchouilles et des aboiements doux, malgré le danger encore omniprésent autour d'eux. Elle sut alors que rester là à attendre son maître serait fatal. La maison détruite, les débris partout, la pluie, le froid. Il fallait agir. Avec une détermination farouche, elle ramassa la balle que son maître lui avait donnée, symbole de leur lien et de son espoir. Elle prit ses chiots avec elle et s'élança, guidée par son instinct et l'amour inconditionnel pour son maître. Le chemin serait difficile, semé d'obstacles, de dangers et d'inconnus. Mais la maman chien avançait, résolue, prête à tout pour retrouver celui qu'elle aimait et protéger ses chiots. Chaque pas, chaque aboiement, chaque regard vers l'horizon témoignait de sa force, de son courage et de l'espoir inébranlable qu'un jour, son maître reviendrait.